Vous venez de vous faire piquer par une tique ou vous êtes là pour vous renseigner sur la maladie de Lyme et comment vous en protéger, alors cette vidéo est faite pour vous. Bonjour Doc. Le week-end dernier, j'ai fait une petite balade en forêt. Et tu sais quoi? En rentrant à la maison, je me suis aperçu que j'avais une tique collée sur mon corps. Ah bon? Tu vas te promener en forêt toi? J'y vais pour courir. Ça ne se voit pas avec mon corps de rêve sculpté tel un dieu grec. Non mais Doc, sérieusement, j'ai peur d'avoir la maladie de Lyme. Ah, mais dis-moi tout mon cher Oscar, nous allons donc parler aujourd'hui de la maladie de Lyme. C'est un sujet passionnant et qui préoccupe de plus en plus de personnes car le risque est désormais présent dans toute la France, la Suisse et la Belgique. Donc, pour ne rien rater et savoir détecter cette maladie qui peut être très grave et entraîner des séquelles neurologiques très importantes, écoute bien la vidéo. Chers spectateurs, j'ai peur d'avoir attrapé cette maladie. C'est peut-être ma dernière vidéo alors mettez vite un pouce bleu et abonnez-vous. En premier, parlons de la tique, celle qui transmet la maladie. Elle ressemble à ça. Pour se nourrir et survivre, elle va planter ses crocs et aspirer le sang de certains animaux ou occasionnellement de l'homme. C'est en se nourrissant qu'elle va pouvoir transmettre des bactéries et des virus. Elle va donc transmettre une bactérie de la famille des Borrelia, la Borrelia burgdorferi. C'est cette bactérie qui va donner la maladie de Lyme en se développant. J'ai été piqué par un vampire. Je vais mourir. Et oui Oscar, tu vas mourir, mais certainement pas de la maladie de Lyme. On va voir les différents stades de la maladie pour savoir quoi chercher et pouvoir se traiter au mieux. Il existe 3 phases dans cette maladie. Une première phase cutanée, puis des atteintes à distance précoces et tardives. Après une piqûre de tique et transmission de la borréliose, il va apparaître une atteinte cutanée. C'est dans le premier mois après la piqûre qu'il faut être particulièrement vigilant. Si tu as été infecté, tu vas développer entre 3 et 30 jours après la piqûre des lésions cutanées spécifiques. On appelle cela un érythème migrant ou œil de bœuf. Regarde, ça ressemble quand même à un œil de bœuf, non? Disons qu'il faut avoir un peu d'imagination quand même, hein. C'est une lésion très spécifique de la maladie et qui est souvent centrée par le point de piqûre de la tique. C'est grâce à cette lésion et le fait que tu aies été piqué par une tique que ton médecin va pouvoir évoquer un diagnostic et débuter un traitement. Pour les formes disséminées de la maladie, il peut exister des atteintes principalement au niveau des articulations, au niveau neurologique ou au niveau cardiaque. Toutes ces formes bien plus invalidantes, graves et tardives apparaissent après plusieurs semaines, mois, voire années si aucun traitement n'a été donné lors de l'apparition de l'œil de bœuf. Le traitement, c'est exactement ça qu'il me faut. Alors, qu'est-ce que je dois prendre, Doc? Le traitement, ce sont des antibiotiques à prendre par voie orale, enfin par la bouche quoi. Ok, donne-moi des antibiotiques alors. Et non, les antibiotiques, c'est pas automatique. Je suis sûr que cela fait au moins 10 ans qu'il voulait dire cette phrase célèbre face caméra. Déjà, il faut que la tique soit infectée par une bactérie. Et si une tique infectée reste attachée moins de 24 heures sur l'autre, la transmission est rare. C'est pour cette raison qu'il faut toujours bien s'examiner après un retour en forêt. Ensuite, qui dit transmission ne veut pas dire maladie. Dans la grande majorité des cas, notre système immunitaire se débarrasse efficacement des bactéries. Encore une fois, Oscar, prends bien soin de ton corps, c'est ta meilleure défense contre les maladies et les infections. En résumé, chez 0,8% des personnes piquées par une tique, un érythème migrant, l'œil de bœuf, va se développer. Si on donne des antibiotiques à toutes les personnes qui se font piquer par une tique, c'est inutile dans 99,2% des cas. Concrètement, pas d'antibiotiques sans lésion cutanée. Par contre, dès le début des lésions cutanées, il est important de donner des antibiotiques pour éviter les complications plus graves. Ok, merci Doc, me voilà un peu plus rassuré, mais je vais bien surveiller le lieu de ma piqûre. Pour les prochaines balades en forêt, comment peut-on se protéger pour éviter ces mésaventures? Alors, le plus simple, c'est de porter des habits longs qui vont te protéger. Mais c'est vrai que selon la saison et le temps, c'est compliqué. Se balader en forêt avec un pantalon et des manches longues en plein été, c'est pas facile, hein. Le plus simple est quand même de bien s'inspecter après son retour de balade. Après seulement quelques heures de morsure, je te rappelle que le risque de contamination est extrêmement faible. Très bien, je serai vigilant. Mais si je retrouve une tique lors de mes prochaines sorties, comment l'enlever? C'est une excellente question, Oscar. Trop souvent, les tiques sont retirées d'une mauvaise manière qui augmente le risque de se contaminer par la maladie de Lyme. Pour retirer la tique, il faut idéalement utiliser une pince à tique ou sinon une pince à épiler. Il faut la tirer verticalement, fermement et rapidement en évitant de presser sur son corps. En gros, il faut éviter de la stresser. C'est quand elle est stressée qu'elle s'accroche encore plus et qu'on augmente le risque qu'elle relâche des bactéries. Et enfin, chose à ne surtout pas faire, essayer de la brûler en rapprochant une flamme, de la noyer, de l'écraser ou autre. Rien ne sert de l'agresser, il faut tout simplement la retirer.
En résumé, il faut surveiller le lieu de la morsure de la tique après l'avoir retiré durant au moins un mois. Si un œil de bœuf apparaît, il faut vite aller voir le médecin. Merci Doc pour toutes ces infos. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez notre chaîne. Et je répondrai personnellement à tous ceux et celles qui mettront un petit commentaire. À la prochaine.